Peut-être vous êtes en train de vous demander, quel est mon rôle exactement en tant que leader d'un groupe? Quelles sont mes responsabilités? Peut-être vous pensez que c'est d'organiser et d'être l'hôte de la réunion du groupe, ou de faciliter les discussions, ou encore de fournir la collation, ou de mettre en place un projet de service, ou finalement d'organiser des activités sociales. Ce sont des tâches importantes, mais vous n'êtes pas responsable de faire aucune d'elles. Vous êtes seulement responsable d'être certain qu'elles aient lieu. C'est souvent une fausse idée de penser que le leadership d'un groupe, c'est de se charger de tous les détails. Mais un bon leader délègue. Et ça, c'est le cœur de ce que veut dire promouvoir la participation. Aider les autres à participer est important parce que cela rend le groupe meilleur. Demander aux autres membres du groupe de se servir les uns les autres en se chargeant des tâches qui font partie de la vie d'un groupe les aide à expérimenter la vie du groupe d'une manière nouvelle et plus profonde. Cela crée un sens d'appartenance qui conduit les membres à investir plus dans les relations du groupe et être plus intentionnels à l'égard de la croissance visée par le groupe. Alors, comme leader, vous devrez vous poser la question suivante. Comment puis-je amener les membres du groupe à prendre le groupe en main? Et quand les membres du groupe prennent le groupe en main, cela permet au leader de focaliser sur ce que seulement lui, il peut faire. Il y a deux responsabilités principales d'un leader. Ce sont des responsabilités et non des tâches. Les tâches, souvent, semblent urgentes, mais elles ne sont jamais aussi importantes que les responsabilités. Les responsabilités, de notre côté, sont rarement urgentes, mais elles sont extrêmement importantes. Voilà pourquoi il est important de déléguer les tâches aux membres pour vous permettre de focaliser sur vos deux responsabilités principales. Premièrement, soyez attentifs face à la croissance spirituelle de tous et de chacun dans le groupe. Chaque membre du groupe est responsable de sa propre croissance spirituelle, mais comme leader, vous occupez une place unique pour obtenir une vue de l'ensemble. Alors, soyez attentifs face à ce qui se passe dans la vie des membres. Écoutez leur lutte. Observez la manière dont ils participent dans les discussions et surveillez les changements dans leur vie. Deuxièmement, créez un environnement où tout le monde aura l'opportunité de grandir spirituellement. Et cela implique plus qu'un environnement physique. Cela implique un environnement relationnel où les membres du groupe se sentiront à l'aise de parler ouvertement des défis de la vie auxquels ils font face. Un environnement qui soutient leurs relations croissantes en Jésus-Christ et qui les guide vers les prochains pas pratiques. Ces deux responsabilités se résument en deux questions. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans la vie des membres de mon groupe? Et deuxièmement, qu'est-ce que le groupe peut faire pour l'appuyer? Ces deux responsabilités sont très importantes. Et quand vous favorisez la participation, vous vous libérez pour focaliser sur elle. Et finalement, promouvoir la participation est un premier pas important vers un autre de nos 8 essentiels de leader intitulé « Former un remplaçant ». Observez comment les membres participent vous donnera un bon indice de qui parmi eux pourra commencer à prendre les prochains pas dans le leadership d'un groupe. Alors, prenez le temps maintenant d'écrire quelques-unes des tâches que vous pouvez déléguer aux autres. Ça pourrait être des tâches associées avec les rencontres du groupe, des projets de service, des activités sociales. Et ensuite, demandez personnellement aux membres de commencer à aider avec les logistiques du groupe. Ce sera sans doute la meilleure façon pour vous de promouvoir la participation.